Salut, c'est V89 et aujourd'hui je vais vous parler donc d'une vidéo que vous ne verrez donc jamais parce que le tournage s'est très mal passé et tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors, cette vidéo devait être tournée donc la semaine dernière, le jeudi pour vous dire plus précisément. Et donc voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais bon, je vais vous raconter et je vais vous expliquer en détail ce qui s'est réellement passé. Alors, déjà, c'était quoi cette vidéo? Eh ben, je vais vous montrer. C'était ça. C'était de l'hydrographie, ou de l'hydrodipping, comme vous voulez l'appeler. En fait, ça sert à personnaliser votre truc vous-même, quoi, voilà. Mais voilà, bon, j'avais pas 2 objets, je devais en avoir 5 objets qui devaient être, donc, ici, que je devais vous montrer. Mais voilà, bon, des choses, comme on dit, les choses peuvent malheureusement mal tourné. Des fois, il y a des fois des jours avec et des jours sans. Donc voilà, au lieu de se mélanger les pinceaux, je vais donc vous raconter en détail ce qui s'est passé. Donc il faut remonter 24 heures avant le tournage. Donc le mercredi, on va dire donc mercredi passé, je décide donc de me préparer pour l'hydrodipping. J'avais fait même beaucoup d'annonces donc il y a un mois de cela comme quoi j'allais faire de l'hydrodipping, mais il y a eu des changements. Donc il y allait avoir moins d'objets que prévu. Donc voilà, je prépare pour l'hydrodipping. Je dis à ma tante que je le ferai sur le balcon pour éviter tout problème. Donc tout se passe bien, tout va comme prévu. Donc voilà, on en parle et elle me dit ok, c'est bon, tu le fais sur le balcon et il n'y aura pas de problème. Sauf ne salis pas par terre. Donc c'est ce que je fais, je me prépare. Le soir, bon ben je fais les dernières choses pour dire que tout soit prêt pour le lendemain. Et puis voilà. Donc voilà, arrive le jour fatidique qui est donc le jeudi. Alors le jeudi, donc je me réveille à 8h30 comme tous les jours depuis que je suis en vacances. Et donc tout va comme bon le semble, tout va bien, je déjeune, je m'habille, je me douche, je m'habille, enfin tout ça. Et donc tout va pour le mieux. Donc je me prépare pour passer donc à tourner pendant 2 jours la vidéo YouTube. Parce que oui, entre parenthèses, cette vidéo devait durer 2 jours. Donc ça devait être une longue vidéo YouTube et non une courte que j'avais l'habitude de faire. Alors tout va comme prévenu, je prépare mon filtre à air avec mon masque de protection, je prépare l'eau, enfin tout va pour le mieux. Je vais sur le balcon, ma tante m'aide à me préparer, tout ça, tout va bien. Alors donc je m'installe, tout va bien, il fait beau, il faisait quand même frisqué ce jour-là, alors autant vous dire, j'ai un peu pelé. J'ai donc utilisé mon portable pour faire donc la caméra pour que vous voyez comment je fais, enfin tout ça. Et malheureusement, lors du premier essai, ça échoue. Donc bon ben là j'ai dit que c'est pas grave. De toute façon j'ai 5 essais avant de faire l'essai ultime et donc tout ira bien après. Malheureusement, déjà au départ, je sentais que il y avait quelque chose de pas normal. Je mettais la peinture dans de l'eau, je prépare, et là je vois que je pensais que la peinture, quand on met de l'eau, ça allait se diluer, ça allait pas coller. Voilà, on me dit un coup d'eau, un coup de dissolvant, tout allait bien partir. Bah pas du tout. Je plonge donc le premier objet, raté, complètement perdu, j'ai dû le jeter. Donc je plonge le deuxième objet, pareil, raté, bon pour la poubelle, donc je le jette à la poubelle. Mais entre-temps, ma main commençait à noircir dû à la peinture qui était sur l'eau. Je plonge le troisième objet qui était donc cet objet-là. Donc, et là, je remarque que c'est assez concluant. Comme vous pouvez voir, il n'est pas bloqué. Il tourne, il n'y a pas de souci. Le hand spinner, il tourne très très bien. Donc de ce côté-là, j'ai dit, chouette, j'ai réussi. Alors je continue, tout ça. Donc il y avait, après, bon ben en voyant que le hand spinner allait bien, j'ai dit, je m'attelle immédiatement à ça. Donc je mets mes couleurs. Donc j'avais mis un peu de noir, un peu de rouge et un peu de bleu. Et donc je le plonge. Donc 45 degrés comme j'avais vu, comme on faisait, tout ça. Je soulève, c'était parfait. Je m'attendais à ça. J'étais content. Sauf que après, j'ai dit, bon ben je vais aller me laver les mains. Je couperai la caméra dès que je me serai lavé les mains. Donc j'y vais. Je vais me laver les mains. Et c'est là que
tout dégénère. J'utilise déjà on va dire de l'eau en frottant, en me disant en frottant ça va partir puisque c'est dans l'eau, c'est dilué. Eh ben pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous mettez de la peinture et que vous faites de l'hydrographie, vous avez l'eau, la colle est juste au-dessus, et enfin la fine membrane de peinture. Quand vous plongez et que vous le mettez dans la main, ça colle comme un tatouage. C'est horrible comme c'est dur à enlever. Et pour vous dire, si vous le voyez, j'ai encore quelques traces encore ouais, plutôt ici. Je sais pas si vous voyez. Et puis ici aussi, sur l'ongle. Et ben là, croyez-moi, ça a été 1 heure de galère pas possible. Il s'est passé qu'après, j'ai demandé le dissolvant. J'ai bouffé tout le dissolvant de ma tante pour enlever. Ça n'a pas marché. Même pour vous dire, le dissolvant, pourtant le dissolvant, ça enlève tout. Et ben pour vous dire, ça n'a rien enlevé du tout. À peine 20% de la peinture. Ma tante a piqué une crise que vous pouvez pas l'imaginer. Et là, je la comprends totalement. Ensuite, je passe à la javel. J'ai mis de la javel. J'ai utilisé on va dire, il restait pas beaucoup, mais j'ai utilisé tout ce qui restait pour enlever le plus gros. Et ben, croyez-moi, impossible d'y enlever. J'ai trempé mes mains dans la javel. Et ben, pour vous dire, j'ai bousillé une éponge. Non, j'ai bousillé 2 éponges pour dire de gratter, pour dire d'y enlever. Je me suis brûlé la main. Pour vous dire, c'était rouge. Mes mains étaient passées rouge. Et ensuite, j'ai plongé mes mains dans de la javel pour dire de désincruster au plus. Et ben, pour vous dire, ça n'avait enlevé que 60% de la peinture. Pour vous dire, ma tante, quand elle a remarqué les dégâts, elle a piqué une de ses crises. Mais la plus grosse que je n'ai jamais vue de ma vie. Autant vous dire, même pour vous dire, ma caméra tournait encore. Elle a tourné pendant plus de 50 minutes. Le temps que je récupère mon portable, ça a été un désastre. J'ai dit bon, de ce côté-là, j'hésitais à mettre la vidéo ou pas. Et malheureusement, vu que la situation prenait une tournure assez catastrophique, j'ai décidé donc de partir, on va dire, au supermarché pour aller acheter donc ce que j'avais détruit. Donc c'est normal que je répare les dégâts que j'ai faits. C'est totalement normal. J'ai fait une connerie, j'assume ma connerie. Et le truc c'est que voilà, en ayant revenu, voilà, je me suis excusé d'avoir détruit, j'avais remboursé ce que j'avais détruit. Enfin, tout allait bien. Enfin, pas vraiment. Donc voilà, les heures passèrent. Et le problème c'est que je réfléchissais comment j'allais enlever l'eau sans salir le lavabo. Car l'eau était encore dans le bac donc que j'avais utilisé pour donc faire de l'hydrodipping. Sauf qu'il était tout petit et je pense que c'est dû à ça que ça a mal tourné. J'étais pas préparé et ça a mal tourné quoi. Donc voilà. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit attends, qu'est-ce qu'on fait de l'eau? On va pas le mettre parce que j'ai pas envie que ça recommence. Ça part en vrille encore une fois. Alors donc l'idée m'était venue de sceller définitivement le bac. C'était la seule solution. Je ne pouvais pas y mettre dans les chiottes parce que ça allait les salir. Ça allait salir l'eau. Ça allait salir les chiottes et là, c'était la crise assurée. Je l'aurais mis dans la lavabo, ça aurait été pareil. Ça aurait été la crise assurée. J'ai donc eu 2 solutions. Donc faire comme filtre, enlever l'eau d'en dessous et puis tout ce qui était au-dessus partait à la poubelle, ou jeter totalement le truc à la poubelle et puis tant pis pour une fois ça a dégénéré quoi. Donc j'ai essayé au plus faire l'option 1. Donc je me suis battu, j'ai essayé, j'ai donc scellé le truc pour dire d'évacuer l'eau et non la peinture. Mais voilà, non, c'était impossible d'y faire évacuer. Donc là, je me suis dit, il n'y a pas le choix. J'ai donc scellé très fort le truc. Et donc, j'ai scellé la boîte. Et j'ai jeté donc à la poubelle parce que je n'avais pas le choix. Ça me fait mal de faire ça parce que moi qui aime bien la nature et tout ça, là, malheureusement, j'ai dû faire un choix. Et puis voilà, c'est le truc qui... Alors, s'il y a des écologistes qui regardent cette vidéo, je m'excuse énormément, mais je n'avais pas le choix. C'est un truc que malheureusement, j'ai voulu au mieux, on va dire, mettre de l'eau dans le lavabo. Et puis tout le restant partait donc
Mais là, c'était pas possible, c'était impossible. Le risque d'avoir des dégâts aurait été trop grand. Donc voilà, c'est aussi une vidéo d'excuses. Donc j'espère que vous me comprendrez, mais vous inquiétez pas, moi j'aime bien l'environnement, donc vous n'avez aucun problème de ce côté-là. Et voilà, bon, comme je vous ai dit, bon, aujourd'hui, j'en ris un peu, parce que mon mémoire était toute noire, mais ça a été la journée la plus désastreuse de ma vie. Et puis bon, bah, le jour même où il y a eu les problèmes, j'ai décidé de ne pas mettre cette vidéo YouTube. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des photos. J'ai mis donc les photos 5 secondes d'une bride de ma vidéo donc YouTube qui devait être donc mise en ligne sur mon TikTok. Donc vous verrez un peu ce qui s'est passé. Donc conclusion, résultat, vidéo YouTube ratée, donc non mise en ligne parce qu'à cause de l'incident. 2 éponges détruites, un dissolvant vidé totalement et de la javel vidé totalement pour un résultat nullissime. Bon là maintenant, ça se voit moins, mais la semaine dernière c'était cata quoi. Donc ce que j'ai à vous conseiller avant de finir cette vidéo en beauté, si vous faites de l'hydrographie, prévoyez une cuve plus grande, allez dans un lieu où vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème, prévoyez des gants parce que ces trucs, on a essayé le dissolvant, ça n'a pas marché. On a essayé la javel, ça a marché plus ou moins bien, mais pas totalement. Prévoyez, on va dire, bon bah comme je vous ai dit, des gants de chirurgie comme ça, vous êtes totalement protégé. Si vous avez simplement à enlever un petit peu, c'est pas grave, ça s'enlève. Et puis bon bah aussi évitez d'aller dans un endroit où vous risquez pas d'empoisonner vos voisins quoi. Moi ça n'a pas été le cas parce que j'ai tout fait dehors. Et prévoyez une zone sûre que vous pouvez faire votre truc en toute sécurité. Moi je sais que bon bah l'hydrographie, je vais en refaire ça, c'est clair et net. Et cependant bon bah je serai moins négligent que cette vidéo que j'ai faite qui devait sortir, qui n'est pas sortie et qui devait durer 2 jours. Alors, je vais vous expliquer en gros ce qui se serait passé. Le premier jour, c'était l'hydrographie. Et le deuxième jour, c'était le résultat final. Mais bon, voilà, le truc, des fois, bah, comme on dit, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et puis, il y a des fois, bah, des jours qui sont vraiment désastreux. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous aimerez cette vidéo en espérant que vous ferez pas la même connerie que j'ai faite. Et puis, bon, bah voilà, comme je vous ai dit, cette vidéo, vous ne la verrez jamais en ligne. Et puis donc, je vous dis à la prochaine. C'était V89 et je vous dis à bientôt.